grandes femmes ont marqué de nouveaux cycles dans la Bible. Bien plus que des grossesses, ces conceptions ont un message spirituel. Bien plus que des enfants, ces naissances sont des fruits, tantôt de bons fruits, de promesses, tantôt de mauvais fruits charnels. Commençons par Ève. Ève était désobéissante à Dieu, telle une vierge folle qui engendre la mort. Sarah était une femme de foi qui engendre la promesse. Quant à Marie, elle fut obéissante, telle une vierge sage qui engendra le salut. Marie a été choisie par Dieu. L'ange entre chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Il est avec toi. » Mais elle n'était pas une femme comme les autres. Dieu, qui sonde les cœurs, a vu en elle un cœur disposé et disponible pour accueillir ce projet. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est pour cela qu'elle avait la faveur de Dieu. L'ange lui répond « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira comme l'ombre. » L'ombre du Tout-Puissant est la protection et le soutien de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité. Il est dit de Marie la bienheureuse. Pourquoi ? Tu es bienheureuse, en effet, tu as fait confiance au Seigneur, et ce qu'il t'a dit arrivera. En attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Nous sommes bienheureux lorsque nous croyons, lorsque la foi est en action. Il sera plein de bonté pour toujours envers ceux qui le respectent avec confiance. Marie a compris ce que signifiait cet enfantement, le salut de son âme. Marie dit alors « Oui, vraiment, le Seigneur est grand, je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Il a fait attention à moi, sa servante sans importance. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu donnes. » Dans l'Ancien Testament, l'Éternel a porté son salut après des souffrances ou des déportations de son peuple, tandis qu'avec Marie, le salut est donné par simple grâce. Cet enfantement a pour but d'apporter le salut au peuple. L'enfant appelé Emmanuel, Dieu est avec nous, ou Jésus, Dieu sauve. Spirituellement parlant, Marie porte le salut dans son sein. Le salut qui nous sauve et nous délivre de la mort. Chantons la louange du Seigneur Dieu d'Israël. Il vient au secours de son peuple, il le rend libre. Je vous sauverai de vos ennemis et de la main de ceux qui vous détestent. Nous sauver pour que nous sauvions. Le but de Dieu est de créer une chaîne de salut et que nous redevenions à son image et ressemblance sans le voile entre nous. J'arracherai tes enfants aux mains de leurs ennemis, alors ils pourront me servir sans avoir peur. Ils pourront être saints et justes devant moi tous les jours de leur vie. Jésus est l'étoile du matin, dont son éclat est supérieur aux autres étoiles. Sa lumière éclaire nos ténèbres et devient une aube d'espérance. Voilà pourquoi il est dit que c'était l'étoile du matin, car le matin, c'est l'aube. Un nouveau jour, un nouveau départ. En effet, elle est comme une lampe qui brille dans un endroit obscur, en attendant que la lumière du jour paraisse et que l'étoile du matin éclaire vos cœurs. Lorsque Jésus naît, la vérité, comme un bébé, est petite et fragile, car Jésus est la vérité. Mais étant sous le regard de Dieu, en nous la vérité se développe, elle s'accroît et se révèle avec l'aide du Saint-Esprit. L'enfant grandit et se développe, il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Lors de notre rencontre et de nos débuts avec la vérité, donc Jésus, nous sommes encore sous la loi du péché et nous mélangeons encore loi et grâce en imposant à la vérité nos traditions, nos façons de faire, nos comportements d'autrefois. En l'occurrence, pour Marie et Joseph, ils imposaient leur loi à leur enfant de grâce. Une semaine plus tard, c'est le moment de circoncire l'enfant. On lui donne le nom de Jésus. Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification
comme la loi de Moïse le demande. Alors ils emmènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Puis il nous arrive, sans nous en apercevoir, que nous perdions la vérité en chemin. Après la fête, ils repartent, mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée, puis ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Une fois la vérité retrouvée, ils ne comprennent pas tous ces agissements. Mais la vérité du salut ne peut se posséder et se réserver individuellement, mais doit se partager et se propager tel le plan de Dieu. Il leur répond « Vous m'avez cherché pourquoi ? Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Le salut s'étend et la vérité grandit. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Pour montrer l'exemple, afin que les humains marchent sur le chemin étroit de la vérité, elle se purifie par l'eau en attendant qu'elle puisse purifier de feu. Elle traverse également un désert avec des tentations, puis tests et épreuves face à sa patrie qui tente de la faire chuter. La fidélité et la foi sont éprouvées comme l'or. Mais persévérante, la vérité est accompagnée par Dieu et offre la vie autour d'elle. Mais elle sait et dit « Mon heure n'est pas encore venue », car elle fraye le chemin jusqu'à la résurrection du salut. Une fois son heure venue, Marie va éprouver les douleurs de l'enfantement, comme lui a annoncé Siméon. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. À l'image de la lance qui a transpercé le côté de Jésus à la croix. Son premier engendrement était sans douleur, la naissance de Jésus. Mais le second a lieu dans les douleurs et c'est un enfantement universel. Comme, sur le calvaire, la bienheureuse Vierge Marie a vraiment souffert les douleurs de l'enfantement dans la passion du Fils unique. Elle a enfanté le salut de nous tous. Elle est réellement la mère de nous tous. Jésus dit « Femme, voici ton fils », et ce qu'il a dit également aux disciples « Voici ta mère », pouvait être dit à n'importe quel autre disciple, tout comme à nous. Le Saint-Esprit opère l'incarnation du Fils unique de Dieu dans le sein de Marie, tout comme nous aujourd'hui, lorsque nous acceptons Jésus, donc la vérité, nous recevons l'Esprit de vérité qui façonne Christ en nous. Et cela ne se fait pas sans douleur. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse parce que son heure est venue, mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Une fois Christ formé en nous, lorsque notre heure sera venue, nous pourrons accoucher et revêtir l'homme nouveau, à l'image de Christ ressuscité, donc vivre pleinement la vraie vie éternelle en nous. Même si le chemin de la vérité est douloureux, continuons de marcher vers notre libération qui nous donnera la vie éternelle, afin que notre salut soit un témoignage pour sauver les autres âmes qui marchent dans la mort.